Et puis, c'est ça, la réaction a été vraiment surprenante et j'ai décidé d'en faire un album. Et puis, j'ai demandé à ma fille, qui est une artiste multidisciplinaire, elle s'appelle Émilie Jean, qui est comédienne, mais aussi qui a des talents en dessin, de faire les illustrations. J'ai pas trouvé de maison d'édition pour le publier. Alors, vu que c'est un album, les maisons d'édition sont un petit peu plus réticentes, ça coûte cher parce qu'il y a les images couleurs, il y avait une vingtaine de planches couleurs. Alors, je lui ai dit, oh, je me fais un cadeau, je le fais faire à compte d'auteur. Oui. Alors, chez Carrefour Com à Chicoutimi, qui est une petite boîte qui fait partie de Reliure Saguenay. Et puis, j'en ai fait tirer quelques exemplaires, puis je l'ai présenté au prix littéraire du Salon du Livre, puis on a remporté le premier prix jeunesse. Donc, il y a des maisons d'édition qui doivent s'en mordre les doigts. Oh, il n'est pas trop tard. On va relancer l'affaire. Le sujet n'est pas banal quand même. Voilà. C'est un album qui s'adresse aux enfants, mais sauf que le sujet, on aurait plus été porté à penser que c'est un sujet beaucoup d'adultes parce qu'on parle de dépression postpartum. Ouais, alors moi, c'est un livre que j'imagine en lecture avec la mère ou le père. Alors, c'est un petit livre qu'on lit avec l'enfant, mais ça émeut beaucoup, beaucoup les parents aussi. Effectivement, il est question de dépression postpartum chez la mère. Alors, c'est un sujet qui est très peu abordé en littérature jeunesse, mais moi, je tenais à démystifier ça pour que l'enfant puisse comprendre qu'est-ce qui se passe. Parce que souvent, est-ce qu'on vous a déjà expliqué quand vous étiez petite qu'est-ce que c'était la dépression postpartum? Si vous savez... C'est un sujet qu'on ne parlait pas vraiment parce que c'était défendu. Oui. Et même encore maintenant, ça se passe à travers toutes sortes d'angoisses et de contraintes dans la famille. Et puis, on n'a pas le temps de l'expliquer au petit enfant qui accueille son petit frère ou sa petite sœur avec beaucoup d'émerveillement, mais il se rend compte qu'il y a autre chose qui se passe là, dans la famille. Alors, c'est ça, j'ai donc écrit un petit bouquin pour qu'on puisse désamorcer, démystifier, puis faire comprendre à l'enfant que ça ne dure pas, puis que la maman, elle aime quand même son plus vieux ou ses plus vieux, même si le petit bébé prend toute la place. Juste un peu pour situer le lecteur, Madame Marjolaine, combien de romans en tout? Vous avez combien de publications? C'était mon 10e, okay. Oui. Si je ne me trompe pas, ce prix littéraire-là, ce n'est pas le seul que vous avez eu. Vous avez déjà eu d'autres prix littéraires? Oui, en 1995, j'ai eu le prix de la plume saguenéenne. Et puis en 2008, pour Le jeu de la mouche et du hasard, un roman pour adolescents, j'ai remporté le prix de l'AQPF, l'Association québécoise des professeurs de français. Et ce livre-là, justement, Le jeu de la mouche et... excusez-moi, de la mouche et du hasard, a été un livre que moi, j'ai vu passer beaucoup au niveau des écoles parce qu'il a été beaucoup... au niveau des adolescents, c'est un livre qui était vraiment comme... lecture obligatoire à l'école. Oui, en fait, c'est un livre qui a bien cheminé à travers les écoles. Les étudiants aussi l'ont bien apprécié. Puis moi-même, je me suis beaucoup promenée à travers la province avec ce livre-là. Je vous remercie beaucoup. On invite les gens à découvrir tous vos écrits, autant au niveau de la jeunesse que de la littérature pour adultes. Merci beaucoup. Donc, vous vous souvenez que dernièrement, il avait été décidé que j'accorderais un petit peu plus de temps au domaine de la bande dessinée. Donc, je vous propose au niveau des collections jeunesse, la collection des Jojo. Donc, Jojo, on en a 17 albums ici à la bibliothèque. C'est un petit personnage, ça c'est fait par un Français, l'auteur. C'est un petit personnage qu'on situerait vraiment au début de la petite enfance. On ne parle pas de son âge, mais d'après moi, il doit être en maternelle, avoir 5 ou 6 ans. Il est très attachant, ce petit personnage-là. Il n'a plus de maman, il vit avec son papa, mais en fait, il vit plus avec sa maman, sa grand-mère qui vit à la campagne, tandis que son père est un plombier qui doit travailler à la ville. Donc, il passe toute la semaine à la campagne. Son père vient le retrouver le week-end pour vivre un petit peu sa vie de famille. Il est vraiment très, très mignon à travers ce petit personnage-là. Donc, on en apprend un peu plus sur tout le domaine de l'enfance. Il a un bon ami qui s'appelle Gros Louis, dont le père est pâtissier. Alors ça, c'est un peu le rêve de tous les enfants, d'avoir un ami dont le père est pâtissier. C'est sûr qu'il va en profiter. C'est quelque chose que je vous recommanderais, même au niveau de la petite enfance. Les petits jeunes, là, les jeunes, oui, ils vont avoir du plaisir à lire ça. Et nous, au niveau des adolescents ou des adultes, c'est sûr qu'on va aller trouver un autre niveau de lecture, là. On va en apprendre un peu plus, on va vraiment sentir au niveau, là, parce que ça parle naturellement de la monoparentalité, le père qui tout seul élève son enfant. Donc, c'est une petite BD à découvrir. L'auteur est décédé il n'y a pas très longtemps, donc c'est sûr qu'on va arrêter à ce moment-là à 17 albums. Le Prince de la nuit au niveau des adultes, ça, c'est une collection de 6 albums, si je me souviens bien, et c'est du côté des adultes. Je me souviens quand j'avais découvert cette collection-là, il y a à peu près 7 ou 8 ans, j'étais vraiment tombée en amour. Je l'avais conseillé à tous mes amis que je sais qui sont très, très attirés par la bande dessinée. Et vous savez comment les vampires, on la cote depuis quelques années. Donc ça, c'est vraiment une histoire de vampire
où on va suivre une histoire sur vraiment plusieurs siècles. Donc, c'est une famille, les Rougemont, et eux, je ne sais pas pourquoi, le vampire a décidé que cette famille-là, sur plusieurs décennies, sur plusieurs générations, il veut se débarrasser de ces gens-là. Au fil de l'histoire, on va apprendre un petit peu pourquoi, quelle est la relation entre le vampire et cette famille-là. C'est bien fait, les dessins sont magnifiques, et je voudrais porter à votre attention que l'auteur est un petit coquin. Je pense qu'il a voulu faire de charmants coups d'œil. C'est qu'il va se servir de personnages réels. Je vous montre ici la page couverture de celui-là, où on va reconnaître l'actrice française, l'artiste Madame Jobert, Mylène Jobert. Et on en a un autre, je vais vous la montrer. Là, je vais vous mettre au défi. Quelle est l'actrice qui est représentée ici? Donc, j'imagine que tout le monde, que vous avez reconnu, Vanessa Paradis. Donc, de temps en temps, il y a même à travers d'un des livres où le commissaire de police est le grand acteur Jean Gabin. Donc, ça, c'est quand même amusant quand on le sait. Moi, je n'avais pas remarqué à l'origine, mais j'avais toujours cru voir que ça ressemblait beaucoup à Vanessa Paradis. Donc, 6 albums à découvrir. Ça s'appelle Le Prince de la Nuit. Donc, ça, c'est pour les bandes dessinées. James Patterson, je vous en ai parlé régulièrement, c'est un auteur qui est super connu, c'est un des plus lus dans le monde, il est très prolifique, plusieurs romans dans une même année. Vous savez qu'il a, le Woman Murder Club, ça, c'est une série où 4 amis vont résoudre des énigmes, des crimes ensemble. Il y a aussi son héros fétiche qui est Alex Cross, qui est un noir américain, profileur au niveau psychologue, au niveau de la police et tout ça. Donc ici, on retrouve notre héros Alex Cross. Je vous dirais que c'est pas fait pour les âmes sensibles, celui-là, sur la piste du tigre. C'est même très dur. À 2-3 reprises, je l'ai refermé en disant, ouf, c'est pas facile à lire, c'est très difficile. Il y a beaucoup de violence, beaucoup de sang. On décime des familles au complet et en plus, c'est vraiment... Le tigre qui va chercher de tout jeunes enfants dans des camps de réfugiés au Nigeria, qui en fait des tueurs, donc il les manipule et tout ça, il les conditionne. C'est un roman qui est noir, on y dénonce beaucoup la corruption, le trafic de tout genre, qu'on parle de diamants, de la prise de contrôle du pétrole, et on ne sait même plus à un moment donné qui sont les bons et qui sont les méchants, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a des gens de la CIA qui sont impliqués là-dedans, et Alex Cross là-dedans, bon, mon Dieu, c'est un super-héros, il va manger, voler sur voler, et il va toujours s'en remettre. Je pense qu'il est indestructible. C'est quand même à lire si vous êtes un amateur du genre, mais peut-être âme sensible, c'est peut-être, si vous ne connaissez pas James Patterson, c'est peut-être pas le roman par lequel commencer. On a parlé tout à l'heure qu'on recevrait M. Dubé en octobre à la bibliothèque. Bien, naturellement, on a son livre qui est ici. M. Dubé, sa biographie. J'ai eu le temps de le feuilleter. C'est vraiment très bien fait. Beaucoup de belles photos d'époque. On reconnaît M. Dubé dès la petite enfance. On peut dire qu'il a vraiment le même visage. Il est très reconnaissable. C'est passionnant. C'est quelque chose que je vous recommande fortement si vous voulez découvrir un peu ce personnage, cette personnalité locale. Dans les guides de voyage, on a tendance à toujours penser qu'on a besoin de guides quand on part très loin, à partir du moment où on prend l'avion. Mais souvent, ça pourrait devenir des outils très précieux, même si on ne va pas très loin. Ici, il y a 2 nouveaux guides qui viennent de sortir sur Montréal. Et j'ai le meilleur pour un court séjour, celui-là, et vraiment, c'est fait par Ulysse. C'est très bien fait. Moi, je vais quand même assez régulièrement, puis j'aurais pas pensé d'aller me chercher un outil, mais je vois qu'il y a plein de choses que je n'ai pas découvertes. Donc, pour une belle escapade à Montréal, c'est très bien fait. On y parle naturellement de tous les bars à aller voir, les restaurants, les lieux touristiques, même des endroits là, dont j'aurais jamais pensé que j'avais jamais entendu parler. Donc, on a celui-là, Escale à Montréal, par les éditions Ulysse, et on a celui-là, Montréal à la Galuccio. Donc, ça, c'est vraiment quelqu'un du niveau du théâtre et aussi réalisateur de télévision qui est d'origine italienne, mais il est né à Montréal. Donc, il nous montre un petit peu sa façon à lui de découvrir Montréal. Encore une fois, des endroits à découvrir au niveau des bars, des restaurants, des sites touristiques, les parcs. C'est très bien fait. Peut-être le seul petit reproche que je ferais à ce petit livre-là, c'est que les photos sont en noir et blanc. Je trouve que pour un guide, ça aurait peut-être été plus flamboyant, un peu plus attirant là, si les photos avaient été en couleur, mais c'est quand même à recommander, le petit guide de Galuccio. Un autre petit guide des plus beaux villages du Québec. Ça, c'est tout nouveau. Là-dedans, au niveau de la région, on va surtout traiter seulement 3 places qu'on va traiter, Tadoussac,
Anse-Saint-Jean, Sainte-Rose-du-Nord, mais vraiment, vous pouvez faire le tour du Québec, vous promener et découvrir vraiment les plus beaux villages, très bien faits, avec de super belles photos. On essaie de toucher à toutes les régions, au moins avec 2 ou 3 petits villages à découvrir. Ici, j'ai eu un petit coup de cœur pour ce livre-là qui s'appelle « Des mains et des mots ». C'est vraiment pas une nouveauté. C'est fait par Giovanni Apollo, qui est un célèbre cuisinier qu'on voit à la télé, et Pierre Zlavoski. Donc, ces gens-là, M. Zlavoski, lui, est un auteur de romans très populaires, et l'autre est un cuisinier. Et là, c'est vraiment un roman recettes. C'est qu'il y en a un qui écrit des textes et l'autre avec comme défi de concocter des recettes à partir des 2 ou 3 pages de texte de l'histoire pour que tout cela se tienne. C'est très amusant, c'est vraiment fort original. Ça se lit très, très, très facilement. On s'arrête aux recettes, mais on a surtout envie de découvrir l'histoire du beau Thomas qui va vivre une belle histoire d'amour. C'est tout le temps que j'ai pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous le mois prochain. Télé Cogeco, un service exclusif aux clients de Cogeco.